Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Otudiam a lancé mercredi ses programmes d'activité en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. La plateforme créée en 2012 par 60 organisations féminines des sociétés civiles sénégalaises et panafricaines provenant de diverses sensibilités et coordonnée par l'ONG Femmes Africa Solidarité. Selon sa présidente Penda Seck Diouf, la structure se distingue par son leadership et sa crédibilité axée sur les droits des femmes, le plaidoyer femmes, la paix et la sécurité, les questions électorales, la démocratie et la bonne gouvernance. La mission de Otudiam est de contribuer à l'apaisement du climat social, à la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et de la démocratie. L'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal a officiellement lancé le pacte d'engagement du futur président. Ce mercredi, ce pacte constitué de 20 engagements répartis en 6 thématiques représente un accord majeur que les candidats à la présidence devront signer. Selon Maïssa Mbaye et compagnie, cette démarche vise à garantir des actions concrète et bénéfique pour l'intérêt des citoyens sénégalais d'ici et de la diaspora, a rappelé que le 25 février prochain, les Sénégalais vont élire un nouveau président de la République chargé de définir et de conduire la politique de la nation. L'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, dit autoroute de l'avenir, enregistre plus de 12 000 pannes de véhicules et plus de 1000 accidents par an, a révélé Patendoy, secrétaire général des Phages concessionnaire de ladite autoroute, préconisant des solutions pour remédier à cette situation. Il s'exprimait lors d'un panel sur la circulation organisé à Dakar à l'occasion de l'atelier bilan des 10 ans du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. La mise en service du train express régional, l'extension de la voie de dégagement nord, la réalisation de nouveaux échangeurs et autoponts n'ont pas permis de résoudre le problème des embouteillages, a-t-il laissé entendre. Après lui, il existe plusieurs leviers sur lesquels les autorités pourraient agir pour améliorer la situation. Dans un commentaire sur la RFM, Babacar Fall s'en prend sévèrement à Macky Sall. Le journaliste a jugé catastrophique la fin de règne du président de la République. C'est clair, le présentateur de l'émission RFM Matin n'est pas du goût de la dénomination des rues et édifices au nom du président Sall et de sa première dame qui sont en train de se faire un peu partout dans le pays. La preuve, le soldat de la plume a fustigé la rebaptisation de l'hôpital régional de Fatick au nom de la première dame, expliquant qu'il y en a d'autres plus méritant. Sur l'international, le Maroc a été élu mercredi à Genève à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour une année, rapporte ONU Info, le site d'information de l'Organisation des Nations Unies. Le royaume chérifien a devancé l'Afrique du Sud pour cette présidence tournante revenant en 2024 au continent africain. Sur les 47 membres de l'organe intergouvernemental des droits humains basé à Genève, 30 ont voté pour l'ambassadeur Omar Zinibert contre 17 pour son adversaire, l'ambassadeur Solissi Kossi, représentant permanent de l'Afrique du Sud. Le diplomate marocain devient ainsi le 4e diplomate africain à diriger le Conseil des droits de l'homme après le Sénégalais Colisek, le Gabonais Baudelaire Ndong et le Nigérian Martin Louria. Nouvelle audience mercredi en Sierra Leone pour 27 militaires accusés d'avoir participé à ce gouvernement décrit comme une tentative de coup d'État. Ils sont entendus depuis lundi par la cour martiale basée à Freetown, la capitale. Ce procès fait suite à l'attaque du 26 novembre lorsqu'un groupe d'hommes avait pris d'assaut une armurerie militaire, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Les affrontements avaient éclaté, faisant 21 morts selon les autorités. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est très alarmé par la détérioration de la situation en Équateur, plongé dans un conflit armé interne avec les gangs de narcotrafiquants. C'est ce qu'a déclaré mercredi son porte-parole. En sport, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a salué le mental, l'attitude et la combativité de ses joueurs lors de la victoire 1-0 contre le Niger lundi au stade Abdoulaye Wade. Selon El Tactico, comme il est surnommé, cette rencontre amicale est importante, mais l'objectif était de faire jouer tout le monde, donner du temps aux autres qui jouent moins pour être prêts contre la Gambie en match d'ouverture le 15 janvier prochain à 14h GMT. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.